Et coucou les cœurs, heureuse de vous donner rendez-vous en cet instant, vous qui m'écoutez, merci d'être là, merci pour ces partages. On va ressortir un petit shoot de cœur histoire d'être dans son cœur et de regarder comment est notre relation là maintenant, quel que soit le type de la relation d'ailleurs. Il est toujours bon de se remettre les deux pieds dans le cœur, n'est-ce pas? Je pense que au fur et à mesure que vous m'écoutez, vous en comprenez tout l'intérêt, ne serait-ce que pour vous-même. Avoir les deux pieds dans le cœur, c'est être l'amour que l'on est, et goûter à l'amour qui est là déjà, et c'est magnifique. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire. On va faire une petite tirage en croix, voir un peu qu'est-ce que les cartes nous disent là maintenant. Hop, hop. Elles sont à l'envers. Hop, on va la mettre comme il faut. Bien. Oh, ben voilà. Le soleil, l'été, la chaleur, le bonheur. Le soleil, dans la carte du tarot, c'est la plus belle carte pour les relations amoureuses. Parce que dans le tarot de Marseille, le soleil, ça représente les amoureux et l'idylle la plus parfaite. Attendez, je vais voir si je vous trouve ça dans mon tarot de Marseille. J'aurais envie de prendre cette carte dans ce sens-là d'ailleurs. Dans le sens des amoureux. Voilà. Tarot de Marseille qui montre un peu comme des âmes sœurs qui sont protégées avec un mur et le soleil leur envoie plein de bonnes choses, plein de bénédictions, plein de belles choses, plein de beaux événements. Eh bien écoutez, pour moi c'est ça. Puis c'est vrai que l'été c'est quand même... c'est marrant parce qu'en plus au mon tarot de Marseille on a juste un des couples du tarot de Marseille, le pape et la papesse, et la bonne étoile qui invite à du changement, à mettre du changement en place, à enlever tout ce qui dérange. La bonne étoile, ben, ça va avec le soleil, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous arrivent qui sont bonnes, en tout cas elles sont vues comme bonnes. Parce que toujours pareil, un événement, il est toujours neutre, mais c'est notre interprétation qui va lui donner une couleur. On peut l'interpréter, si on lui interprète avec le mental, on peut l'interpréter en bien ou en mal, comme le yin et le yang, en blanc ou en noir. Mais si on descend dans le cœur, on va juste aimer ce qui est tel que c'est. Il n'y a plus d'interprétation et plus de jugement. Bon, bah écoutez, ça parle du couple. Et en plus, le couple de la papesse et le pape, c'est... on va même les faire se regarder, ça serait plus sympa. C'est le couple sage, qui enseigne, qui est relié par la sagesse du spirituel, mais qui a quand même les deux pieds par terre. Et c'est aussi la bénédiction donnée par le pape au couple, comme le mariage ou un pacte comme ça. Donc, ça commence bien les amis. Bon, on va déjà regarder celle-là. Alors ça, pour moi, c'est la carte un peu de l'enchantement, de l'émerveillement. C'est le fameux crapaud qu'on embrasse et qui devient un prince, vous savez, les petits contes de fées. Mais quand on est dans l'amour, la vie devient un vrai conte de fées. On entend malheureusement souvent les gens très cartésiens dire « Ouais, c'est bisounours ton histoire ». C'est parce qu'ils ne sont jamais allés vraiment dans le cœur, ils n'ont pas découvert cette magie de l'amour. Parce que quand on est avec ces yeux étincelants là, qui brillent du feu de l'amour, notre vision elle est juste merveilleuse, quoi. Et là on goûte au vrai. La terre et la nuit. Alors dans la terre, j'aurais envie de dire que toute cette alchimie là d'aimer et ce que peut provoquer l'amour. D'ailleurs, quand on aime quelqu'un, moi j'ai toujours qu'on a de la chance parce que grâce à cet amour-là, déjà on est plein d'amour et du coup cet amour on le vit nous-mêmes déjà. Et d'ailleurs on voit et on peut tester qu'est-ce que c'est que l'amour et on voit que dans cet amour-là, la solitude n'existe pas. L'amour il est plein, il est complet, il est entier. L'autre est inclus dedans, moi aussi. Enfin, on n'est pas un personnage amoureux, on est l'amour. Et en ce sens-là, on se retrouve, on retrouve même l'unité dans cet amour-là. Et la nuit, j'aurais envie de dire que la nuit, ça peut être aussi
dans ces temps d'intériorisation où on ferme les yeux et où on quitte un peu l'observation du monde des objets, hein, que peut être le monde terrestre avec toutes ses formes et tous ces objets, on ferme les yeux et là on peut vraiment s'intérioriser et goûter à la lumière de l'amour, voir qu'à l'intérieur de qui je suis, nous sommes la lumière, nous sommes l'amour. Et on l'est déjà tous, et que dans cet amour-là, on a déjà l'unité avec l'autre. On peut se rendre compte que la séparation crue par le mental et crue par des concepts mentaux n'est pas réelle. Ça n'existe pas dans l'amour, la séparation. C'est vraiment l'unité pleine et entière, et c'est que l'amour, et il n'y a pas d'opposé à l'amour. C'est une vie sans contraire, sans opposition. Et plus vous goûterez à l'amour, que peut-être la situation vous permet déjà de goûter à cet amour-là, mais allez-y à fond, allez vraiment dans votre cœur et découvrez qu'est-ce que c'est qu'aimer. C'est juste merveilleux. Hein. On a beaucoup de chance d'aimer et que l'autre nous reflète cet amour-là parce que ça en fait une expérience qui permet vraiment de plonger dans les profondeurs, découvrir qu'il n'y a que la lumière, qu'il n'y a que l'amour et pas son opposé, pas d'ombre hein, et pas de non-amour. Voilà, et du coup, ça permet de retrouver une grande sérénité, parce que dans cet amour-là, il y a cette fameuse paix, cette fameuse lumière, hein, qui éclaire le vrai. Et plus vous serez authentique envers vous-même, envers l'autre, plus vous direz oui ou vrai, plus vous allez découvrir cette vérité-là par vous-même. Et on fait tous ce même constat d'ailleurs. Tous ceux qui plongent véritablement dans leur cœur disent la même chose. Parce que c'est universel dans le sens, il n'y a que l'amour en vérité, et ça, ben, tout le monde s'en rend compte en fait. Et c'est ça qui va provoquer des grands changements, parce qu'on va sortir des concepts que l'on a sur les couples, sur la relation, sur le fait de se croire des individus séparés. Ça va balayer beaucoup de concepts, et ça mettra à jour la merveille que l'on est, à l'image de ces pétillements-là, la bonne étoile. On va découvrir qu'on est toujours sous une bonne étoile par cet amour-là que nous sommes. Ouais, magnifique message, les amis. Hein. Je vous laisse avec ça, goûtez à ça et surtout, vivez-le, expérimentez-le, plongez dans votre cœur véritablement, goûtez à cet amour que vous ressentez et allez explorer tout ça véritablement. Merci les amis, merci pour ce plongeon ensemble hein, dans ce vrai bonheur d'aimer et d'être aimé par le coup, parce que dans l'unité, aimer et être aimé sont un aussi. Merci, à bientôt.